Salutations à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 18 décembre, bienvenue à l'ouverture de la 18e case de notre calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, contrairement à hier, je n'ai aucun document. Avec 14 emprunts dans l'année, au niveau du roman, il s'agit de Tata de Valérie Perrin. Colette est remorte, ce mot n'existe nulle part. Remourir, ça n'existe pas. Colette était une femme sans histoire. C'est du moins ce que l'on croyait jusqu'au jour où sa nièce apprend son décès par un appel de la police. Colette, sa tante unique, a déjà été enterrée il y a 3 ans. Avec ce roman virtuose où s'entrelacent destins et intrigues palpitantes, Valérie Perrin, extraordinaire conteuse de nos vies, signe son grand retour. Donc voilà, je peux pas trop vous en dire plus dessus, mais visiblement je pense que sa nièce va sûrement enquêter, ou en tout cas essayer de comprendre pourquoi la police vient de l'appeler pour le décès de sa tante qui était déjà décédée il y a 3 ans. C'est assez mystérieux. Mais du coup, ça rappelle un peu un résumé d'un autre roman policier que j'avais, qui était dans une case précédente, où il y avait à nouveau une histoire comme ça. Je crois d'ailleurs que c'était le Harlan Coben, où c'était aussi 3 ans plus tôt, donc c'est amusant comme coïncidence. Et côté DVD, avec 6 emprunts, il s'agit du deuxième opus de la série de films d'animation Moi Moche et Méchant, donc Moi Moche et Méchant 2. Ayant abandonné la super-criminalité et mis de côté ses activités funestes pour se consacrer à la paternité et élever Margot, Edith et Agnès, Grou et avec lui le professeur Nefario et les mignons doivent se trouver de nouvelles occupations. Alors qu'il commence à peine à s'adapter à sa nouvelle vie tranquille de père de famille, une organisation ultra secrète menant une lutte acharnée contre le mal à l'échelle planétaire vient frapper à sa porte. Soudain, c'est à Grou et à sa nouvelle coéquipière Lucie que revient la responsabilité de résoudre une série de méfaits spectaculaires. Après tout, qui mieux que l'ex plus méchant de tous les temps pourrait attraper celui qui rivalise pour lui voler la place qu'il occupait encore récemment. Donc voilà la suite d'une comédie d'animation et qui suit un méchant comme personnage principal, donc ça change un peu. Et c'est également cette série qui a donné lieu à la franchise des Mignons, puisque ces petits acolytes, les petits sbires tout jaunes, ont eu énormément de succès tellement ils étaient tout choupinous et un peu débilos aussi, on va pas se le cacher. Donc voilà, une série de films d'animation plutôt culte et classique à découvrir ou redécouvrir. Et donc de nouveau, pas vraiment de lien aujourd'hui entre le roman et le film d'animation, avec de l'humour et de l'action pour le DVD. Et côté roman, là on est plus quand même sur de l'intrigue, en tout cas. Le synopsis, j'avoue que ça donne envie de savoir qu'est-ce que c'est que cette histoire de Colette qui est remorte. Est-ce que la première fois c'était faux? Est-ce qu'elle a une jumelle diabolique ou autre? On ne sait pas. Pour le savoir, il faudra le lire, et c'est très intriguant. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, et on se retrouve demain pour l'ouverture d'une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent. Salut! Je n'ai aucun document. Est-ce que ça nous manquait? Pas vraiment. Est-ce que ça demande plus de travail au niveau du montage? Voilà.